11 juillet 2026, peuple d'Afrique, recevez nos salutations. Un début de détente entre les autorités du Mali et les autorités algériennes. Parce que nous situons ça pour le moment au niveau des autorités. Un début de détente parce qu'il y a des signes dans ce sens. Les deux pays ont respectivement publié un communiqué dans ce sens. Alger a publié son communiqué et ensuite le Mali a publié aussi sa part de communiqué. Compte tenu de communiqué, nous avons affaire à des objets majeurs. Il s'agit de part et d'autre de la réouverture de l'espace aérien pour l'autre pays. Et deuxième élément, il s'agit du retour d'ambassadeurs plénipotentiels en ce qui concerne les deux pays, de part et d'autre. Jusque-là, les ambassadeurs avaient été rappelés pour consultation depuis 2025. Vous vous souvenez quand le Mali a accusé Alger de la violation de son espace aérien? Vous vous souvenez de ça? Il y a eu des mots beaucoup durs, parce que à l'époque, notre drone avait été abattu au-dessus de Tinzaouatel. Nous n'allons jamais oublier. Mais qu'est-ce qui peut pousser à cette détente? Est-ce que c'est la médiation du Niger? Est-ce que c'est la médiation de la Russie? Nous voyons beaucoup plus une médiation de la Russie. Parce qu'il y a quelques jours à peine de cela, nos ministres des Affaires étrangères étaient avec le ministre, son Excellence le ministre des Affaires étrangères, son Excellence Sergei Lavrov, à Niamey. Donc, nos ministres étaient avec lui. Sans doute, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Mais pendant ce temps, la bataille d'Anefis était en cours. Et pour moi, le tournant majeur de cette décision, c'est l'issue de la bataille d'Anefis. Parce que si les terreaux qui venaient en grand nombre de l'Algérie et de certains pays voisins, comme dit d'ailleurs dans différents rapports, prenaient les déchets à Anefis, la porte de Gao leur serait ouverte. Même s'il y aurait eu de violents combats, on pourrait les récupérer à Anefis peut-être après. Mais les choses allaient être réellement difficiles. Après plus de 5 jours de combats intenses, moi j'ai jamais vu, je peux me tromper, des combats aussi intenses. L'armée malienne et ses partenaires ont pris le dessus. Ceci étant, ils étaient à 5000 contre Anefis. Ils auraient perdu plus de 2000 hommes. Si on essaie de compter les blessés, donc on va se retrouver autour de 3000 et quelques. Donc en réalité, les groupes terroristes sont devenus presque inopérationnels dans cette partie du Mali. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? On nous informe qu'il y a des hôpitaux du côté de l'Algérie, de la Mauritanie, aussi d'Algérie. Les hôpitaux sont chargés de ces gens. Il y a Dagali même, c'est repris en charge du côté de l'Algérie. Donc là, les terroristes sont en déroute. Maintenant, cette détente amorcée, est-ce là un lien avec les opérations militaires sur le terrain? Les jours, les semaines à venir nous diront davantage. Nous nous conseillons aux autorités du Mali de maintenir la pression militaire et de finir avec le tourisme une fois pour toutes dans cette partie du Mali. Et ensuite venir nettoyer la partie sud. Ça, c'est ce que nous conseillons. Les États séparent. La Russie, les États-Unis séparent. L'Iran discute avec les États-Unis, d'accord. Parce que certains, faites pas confiance, oui, nous le savons. Nos autorités sont sans doute aussi des stratèges. Si l'Iran parle avec les États-Unis, la Russie avec eux, chaque terrain a néanmoins ses réalités. Nous sommes voisins directs avec l'Algérie. Nous sommes dans l'AES, une confédération. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'éléments qu'il faudrait prendre en compte. Pour nous, ne jamais perdre à vue l'aspect sécuritaire. Finir avec ça. Et surtout, puisque c'est un début de détente, nous savons que c'est un dialogue qui va suivre avec une discussion. Et nous avons tout le temps dit cela, même la jeune française. Vous avez besoin de quelqu'un, vous voulez discuter, venez discuter avec nous directement. Arrêtez de nous demander de discuter avec FLA, de discuter, je ne sais pas avec qui. Les terroristes du FLA, les terroristes du génie, ou bien quel terroriste. Non.
Nous n'avons pas affaire aux chiens méchants. Nous voulons discuter avec les maîtres des chiens. Pourquoi vous dressez des chiens contre nous? C'est de cela qu'il est question. Mais nous envoyer déjà, oui, on va négocier tel accord, accord d'Alger, accord de ça. Ça ne va jamais nous apporter la paix. Il faut parler d'État à État, de groupe en groupe. Ils ont des groupes qui nous envoient. Nous avons des groupes d'autodéfense avec lesquels ces groupes-là peuvent discuter. Mais pas l'État. L'État au-dessus de tout ça. Les États se parlent entre eux. C'est une question de niveau. Oui, jusque-là, ce sont eux qui refusaient toute discussion avec nous. Et ils nous envoyaient chaque fois des groupuscules armés, des terrors. Faites discuter avec tel groupe. Venez, nous, venez vous retrouver à Alger, nous, on va parrainer tel accord, tel autre accord. Nous disons, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Pas du tout d'accord. Se retirer de ça, de ces torchons-là. Nous avons engagé notre lutte. Et je suis convaincu que notre liberté se trouve au bout de notre fusil. C'est la volonté, la campagne militaire qui va asseoir définitivement notre victoire sur cette partie du territoire malien. J'ai entendu certains d'entre eux, c'est ceux qui parlent au nom de ces terreurs. Oui, nous on est de ça, région de telle. J'ai dit, écoutez, dans l'histoire du Mali, le Mali c'est un pays uni. Nous ne connaissons pas des gens qui veulent venir morceler notre pays. D'où venez-vous? Qui vous envoie en mission? Ça ne passe pas. Et tout ce qu'on demande à tous les autres pays voisins, mettez en avant les relations de bon voisinage. Arrêtez de vouloir soutenir des groupuscules armés contre notre pays. Tout pays qui le fait, nous allons continuer de proposer à nos autorités de soutenir également ou de créer des groupes aussi pour faire la même chose à ces pays. Parce que nous ne sommes pas venus dans ce monde pour en réalité compter voir nôtres se faire abattre, se faire assassiner comme ça pour des intérêts égoïstes. Vous voyez quelque chose chez nous, entre voisins. Oui, non, on discute. Mais ça sert à quoi d'aller ramasser Al-Qaïda depuis le Moyen-Orient et autres, venir les dresser ici, les envoyer. Et quand ils vont créer le plus de désordre, on vient maintenant se présenter, écoutez, nous on va vous aider à rétablir l'ordre, on va vous aider à calmer les choses. C'est pas comme ça que ça va fonctionner. C'est pas comme ça que ça va fonctionner. On se parle d'État à État. Il n'y a pas un État qui est plus supérieur au nôtre. Non, on se parle. Mais vouloir nous rabaisser notre État, nos autorités au niveau des groupes, c'est ce qui s'est passé malheureusement. On a envoyé nos ministres et autres là aller discuter avec des éléments de GATT, les groupes armés terroristes, dans une capitale. Il faut que nous, notre conseil, il y a vraiment beaucoup de préalables. Il faut qu'Alger s'engage à ne pas abriter des gens qui vont déstabiliser le Mali. Ça, c'est pas compliqué, c'est pas sorcier. Sans cela, je ne vois pas concrètement à quoi ça va nous conduire. Parce que tout ce qu'on fait, c'est pour avoir la paix, obtenir la paix. Aucun pays au monde ne veut rester éternellement en guerre. Mais cette guerre-là, on nous impose cette guerre. Maintenant, les voisins qui savent qu'il part de responsabilité dans ça, il faut t'engager à te retirer. Parce que cette histoire-ci, ça continue. Si nous, on les écrase, on les mate, ils ne sont plus au Mali. Ils vont se réfugier où? Qui sera le prochain pays à être déstabilisé? De toute façon, nous sommes déjà... Voilà. Ça fait un moment que nous sommes dans ce combat. Donc, physiquement, ils ne pourront pas faire grand chose contre notre pays. Ah non? C'est la guerre à la guerre, comme à la guerre. Ça fait des dégâts, ça fait des pertes de part et d'autre. Mais nous sommes conscients, nous sommes convaincus que la finalité, c'est la victoire de notre peuple. Ça, nous en sommes convaincus. Donc, à Alger de faire des efforts. Nous n'avons dressé aucun groupe pour attaquer Alger. Nous n'hébergeons personne chez nous qui attaque Alger. Nous n'attaquons pas les vecteurs aériens de l'Algérie à partir de notre territoire. Nous ne faisons rien du genre. Donc je pense que chaque voisin, Alger ou autre voisin, doit savoir tout simplement travailler, conjuguer l'histoire de paix. C'est dans la paix que chaque pays peut gagner. C'est dans de bonnes relations que chacun va gagner. Pourquoi les Européens, Allemagne, France et autres, là, qui sont faits des guerres mondiales, ont de bonnes relations, collaborent très bien, mais nous autres en Afrique, on nous dit, non, ne collaborez pas, on crée de l'animosité entre pays voisins. Mais ça n'arrange pas l'Afrique. Là-bas en Europe, le Canada, les États-Unis sont des bons voisins.
Mais en Europe, là, tous ces pays-là, Italie, France, Espagne et autres, là, sont des bons voisins. Pourquoi vouloir créer une animosité entre les pays africains? Ça ne tient même pas debout. L'Afrique, c'est là que les questions, je pense, demain on va essayer d'approfondir, d'entrer vraiment dans le vif du sujet. Nous avons besoin de vos commentaires, en tout cas de votre point de vue, de vos observations. Nous en avons besoin pour améliorer encore davantage notre perception de la chose. Demain, on reviendra sur ça. Merci.